Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour la vidéo du concept un jour, une nouvelle carte. Donc, ça fait pas mal de temps, je crois, que j'ai fait la dernière vidéo de ce concept. Mais aujourd'hui, on revient plus fort. Et la carte qui va être remplacée aujourd'hui est le tank du deck. Je parle bien évidemment de la Valkyrie. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai remplacé par l'électro-géant. Alors, vraiment désolé pour ce que je fais là, mais. Et j'ai décidé de remplacer la Valkyrie par l'électro-géant qui est vraiment devenu fumé. On le voit partout. Donc, désolé, peut-être que j'ai brisé vos rêves ou je ne sais quoi, mais le électro-géant qui va remplacer la Valkyrie dans notre deck. Et en vrai, ça marche pas si mal que ça, puisque actuellement je suis en 6-0 dans ce Spirit. Donc, évidemment, on va essayer d'aller atteindre les 2 victoires. On va pas perdre plus de temps, on va partir dès maintenant pour des games. Donc, c'est parti. Et on commence directement contre God HR, donc on a l'électro-géant en départ. Bon, l'électro-géant qui n'est pas aussi bon en défense que la Valkyrie. Par contre, en attaque, en vrai, il est plutôt polyvalent, puisqu'il peut servir en défense, même si c'est pas aussi fort que la Valkyrie, et il peut servir en attaque aussi, lorsque l'adversaire n'a pas de bâtiment ou je ne sais quoi. Il est vraiment super fort. Donc là, l'adversaire qui nous joue des Apis, ok, donc ça pourrait être pas mal de choses. Ça pourrait être du géant royal, ça pourrait être du cochon royaux, ça pourrait être du cimetière aussi. Donc on va voir ça, ok, le roi des squelettes qui part, donc c'est peut-être du cimetière. En vrai, non. Attendez, quoi, des barbares? Alors là, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Du Molos peut-être? Non, ça me paraît très bizarre quand même avec les Apis dedans. Ok, c'est bien du cimetière, mais il joue un deck cimetière avec les Apis et les barbares, donc c'est intéressant. Franchement, c'est un deck intéressant de sa part. En tout cas, là, on va repartir en counter-punch directement, puisqu'il vient de dépenser beaucoup d'élixir, et je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour défendre. Il a peut-être une boule de feu, ou il va peut-être mettre ses affiches, je sais pas. Il va mettre un chasseur. Oula, oh merde, je viens d'activer la tour du roi avec la tornade ici. Mais en vrai, c'est pas si mal que ça, parce que regardez, le bourreau qui va finir le chasseur et mettre pas mal de coups de hache sur la tour adverse qui n'est plus qu'à 916 points de vie, ce qui équivaut à environ 2 roquettes et 2 bûches. Donc, en vrai, on active la tour du roi, mais honnêtement, vu que sa tour est vraiment super basse, c'est pas très très grave. Donc là, dès le début, on prend un très très bon avantage, donc ça fait plaisir. Et l'adversaire, attendez, quoi? Ah, ok, ah, mais oui, c'est ce deck-là, d'accord. Je crois que c'est un deck Jean Cimetière avec le Zappy dedans. Donc, va falloir faire gaffe là. À tout moment, il nous met un Zappy au pont. Donc, je vais préparer la roquette. Voilà, c'était sûr, nickel. La petite roquette qui part directement. Est-ce qu'il va flèche? Je crois qu'il a des flèches dans son deck, hein. Je suis pas sûr, parce que ça fait longtemps que j'ai rencontré un mec qui jouait ça. Donc, je suis plus sûr exactement du deck. Mais en vrai, ouais, la défense, nickel. On va se prendre que 2 coups de gobelin. Donc là, je vais pas partir en cochon de l'autre côté parce que je sais que il a les barbares, donc ce serait un peu suicidaire de partir en cochon de l'autre côté. Là, il va sûrement partir en géant au pont. Donc non, il va pas partir en géant au pont, d'accord. Il va laisser mon électro-géant de l'autre côté. Franchement, il aurait pu partir en push. En push géant cimetière au pont parce que j'avais plus mon bourreau dans la main et comme j'ai pas la Valkyrie, bah, c'est quand même assez difficile d'aller défendre un gros push comme ça. Là, on va aller mettre le cochon plus la bûche pour aller chercher les barbares. Ok, est-ce que l'électro-géant peut aller tout buter? Et oui, il va aller tout buter. Et le cochon qui va mettre un coup, bah, tout est nickel puisque là, la tour qui est à portée de roquette plus tornade. Donc, normalement, c'est game ici. Il va peut-être mettre son cimetière, mais c'est un peu trop tard parce que là, on n'a plus qu'à aller roquette plus bûche et ça va être game. Donc la roquette qui part, il va essayer de pré-shot de sa pied, mais c'est trop tard. Nickel, on prend la première game ici assez facilement. Donc le premier push du début qui nous a mis très très bien. Bon, l'électro-géant qui a été pas forcément le MVP dans cette game, puisque vu qu'il avait 10 milliards de trous pour aller gérer un électro-géant, bah c'était pas forcément top, mais en tout cas, on s'en est bien sorti, donc c'est nickel. Et en plus, je l'avais pas noté, mais l'avantage d'avoir un électro-géant dans le deck, c'est que les adversaires ne s'y attendent pas forcément, parce que je pense que bon, le deck Cochon-Bro est assez connu maintenant. Et franchement, je pense que la plupart des gens s'attendent à une Valkyrie. Et lorsqu'ils voient un électro-géant, ça les fait peut-être un peu paniquer, donc on peut jouer sur ça. Donc là, l'adversaire qui nous sort un mini PK plus une bûche. Donc ça pourrait être... qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, ok. Un électro-géant. Tiens. Ça, est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. Parce que bon, alors là, j'avoue que ça va quand même être assez difficile d'aller gérer un électro-géant, puisqu'on n'a plus la Valkyrie et notre seule défense
un peu viable, bah, c'est le bourreau en fait. Et le bourreau qui se fait totalement dépop par l'électro-géant. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller ici. Ou en plus, ok, la reine, oula. Je suis pas sûr, je crois, mais qu'on a peut-être déjà perdu, hein, honnêtement. Honnêtement, parce qu'en plus, il y a le mini PK derrière pour aller gérer notre électro-géant. Donc là, on va devoir les tornades ici pour éviter la capa de la reine. Nickel. Donc ouais. Je sais pas trop comment on va faire. Mais on va essayer. Oh non. Non. Il a le miroir en plus. What the fuck. Attendez, il a pas la tornade quand même. Non, ok, non, les gars, je crois que ça va être mort, hein, ça va être mort cette game. C'est impossible. Il a la reine, il a le mini PK, il a l'électro-géant. Ça sent pas très très bon, hein. En plus, il a pompe miroir. Donc, ouais, comment dire que ça va être très très compliqué. Surtout que notre électro-géant va se faire dépop par son mini PK et sa reine. Ça s'annonce un peu mal, franchement. Je pense qu'on a 99% de chances de perdre. Mais écoutez. Il y a toujours moyen de moyenner, ok. La reine, la reine qui va être inutile ici, parce que l'électro-géant qui va la dépop, ok. Ok, en vrai, là, il a fait une petite erreur ici, ce qui nous permet de souffler un peu, même si, bon, c'est pas fou non plus, hein. Ok, il est très très agressif. Attendez, en vrai, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc ici? Parce que là, si on fait ça, et que par exemple, on fait ça... Ok, est-ce que le bro reste en vie? Oh non. Parce que là, il recycle très très rapidement sur ses mini PK, donc comment dire que c'est pas forcément... Ok. Ok, la capa de la reine qui va être inutile ici, il va rajouter un mine PK. Ok, le géant, l'électro-géant peut mettre quelques coups peut-être. Un petit coup du cochon, deux. Ok, deux coups. Deux coups du cochon ici, ce qui nous permet de reprendre l'avantage. Donc, attendez, il y a peut-être moyen. Il y a vraiment peut-être moyen ici. Ok, l'adversaire qui commence à mettre 50 000 pompes sur la map. Bon, est-ce que c'est étonnant? Non. Mais bon, là, on va partir en push. De toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, on va essayer on va essayer de faire que ça passe. Donc, bon, je suis pas sûr. Hop, on va mettre ça ici. Plus l'abus directement pour son mini PK. Ok. Attendez. Ok, attendez, l'électro-géant, s'il connecte, l'électro-géant. Ok, attendez. Il y a vraiment moyen, là. Il y a vraiment moyen. Parce que là, il commence à mettre plein de pompes, mais c'est pas très, très utile, honnêtement, hein. Parce que là, regardez, si on fait ça et qu'on cycle des sorts, il va rien pouvoir faire. Attendez, la tornade plus la bûche. Ok, il a raté sa tornade et ça va être game. Mais non, comment on a réussi à se gagner ce match-up? Franchement, je réalise pas trop là, mais il avait quand même un mini PK, une reine, des pompes. Il cyclait beaucoup plus rapidement que moi et il a quand même réussi à perdre. Ok, vraiment un masterclass ici. On a réussi à prendre la game alors que bah, il avait un hard counter, honnêtement. Mais bon, ça fait plaisir. En tout cas, l'électro-géant qui nous a clairement carré dans cette game, hein. Je pense qu'avec une Valkyrie, on ne gagne pas du tout et on se fait laminer. Donc c'est nickel, l'électro-géant qui nous a bien porté ici. Notre prochain adversaire sera donc Hulk. Donc là, on a le cochon en main départ, on n'a pas l'électro-géant par contre. Donc l'adversaire qui nous sort un fait à barbare ici, donc ça pourrait être pas mal de choses. On va partir en cochon, il nous sort des dragons squelettes. Donc ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez, tornade, ok, ça doit être du golem. Du golem. En vrai, l'électrogène, c'est pas mal contre du golem. Sauf que le souci, c'est qu'on a plus beaucoup de DPS contre le golem, du coup, vu qu'on a plus la Valkyrie. Donc, je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Écoutez, là, on part en bourreau. S'il met la capa de son chevalier d'or, on aura notre électrogène pour les tanker. Donc, voilà, comme prévu, l'électrogène ici. Oh non, mais oh, attendez, oh, là, c'est vraiment une dinguerie par contre. Et le truc que ça fait, par contre là, le fait à barbare derrière, ça fait un peu mal. Ouais, ça c'est un peu chiant. Mais l'électrogène qui va faire quelques dégâts sur sa tour quand même si le bûcheron il va le buter ici. Ok, en vrai, on a fait pas mal à sa tour. Même si le truc c'est que là, il a beaucoup plus d'élixir que moi, donc il va bientôt partir en golem. Tandis que moi, j'avoue que je sais pas trop ce qu'on devrait faire. En vrai, je pense qu'on va partir en cochon de l'autre côté, comme ça on lui force à mettre de l'élixir, même si je pense qu'il va juste le laisser gratter. Ouais, je pense, ouais, c'était sûr ça, qu'il allait le laisser gratter. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement mettre son chevalier d'or derrière. Donc on va mettre le bruit ici, et je pense que je vais mettre l'électro-géant si j'ai assez d'élixir, avant qu'il mette son chevalier d'or. En vrai, là, ok, l'électro-géant qui peut faire un très très bon taf, ok.
Ok, c'est pas si mal que ça pour le moment. Donc là, on va mettre la tornade ici pour aller chercher tout ça. Ok, plus la bûche ici pour aller finir tout ça. Ok, en vrai, on s'en est très bien sorti, hein. Je pensais qu'on allait perdre la tour, mais finalement, on s'en sort pas si mal que ça. Donc ça, c'est super. Hop, on va partir directement en cochon, plus là, les gobelins pour mettre de la pression. Ok, si on pouvait lui forcer une tornade ici, nickel. Comme ça, là, le bourron plus qui fait le bon taf derrière et qui va remettre un aller-retour de H ici, s'il met rien. Ah non, pas du tout en fait. Donc là, on va partir en électro-géant. Il va peut-être partir en golem au pont lui aussi. Même si, non, ok, il va pas partir golem au pont. On va juste aller mettre la bûche ici pour que l'électro-géant aille mettre quelques coups. En vrai, ça m'arrangerait s'il met genre un seul contre-coup, ça c'est nickel. Comme ça là, sa tour qui est à portée de roquette et normalement bah on va pouvoir prendre la game ici puisque même s'il met son golem au pont, il aura clairement pas le temps d'aller finir tout ça. On va aller tornade parce qu'il va sans mettre ses dragons squelettes aussi pour aller mettre de la pression. Hop, ok, il va mettre son golem, mais comme je l'ai dit, bah, il reste plus que 10 secondes dans la game et c'est beaucoup trop tard pour lui. Et on va prendre la victoire de nouveau contre ce deck golem. Mais franchement, je sais pas comment on fait, mais on réussit à prendre la victoire une nouvelle fois. Donc vraiment l'électrochamp qui nous a carré en défense, hein. Comme je vous ai dit, ces dégâts de contre-coup qui nous ont été très utiles contre son gros push là, parce que bah, mon seul moyen de défendre c'était clairement ça, vu qu'il fait pas mal de dégâts avec ses contre-coups. Ça nous a permis de défendre assez tranquillement. Et on enchaîne directement contre Hardy, donc on a l'électro-géant cette fois-ci, on n'a pas le cochon par contre, donc on va mettre les gobelins ici, puisqu'il nous met un esprit glace. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du Lockbait, ça pourrait être du 2.6, ça pourrait être de l'Arc X aussi. Donc on va voir ce qu'il nous joue. Donc là pour le moment ça a plutôt l'air d'être du 2.6 vu que voilà, il joue le golem de glace. Et le golem de glace qu'on retrouve plutôt dans les decks 2.6. Donc là la petite tornade pour aller activer la tour du roi. Donc là, ok, du 2.6. J'avoue que je pense que l'électro-géant ne sera pas très utile dans ce match-up. Parce qu'il cycle très rapidement. Donc on va mettre un électro-géant en fond de map pour voir comment il réagit. Là, il va sûrement partir en push de l'autre côté. Voilà, ça c'était sûr. Par contre, il n'a pas la bûche. Donc les gobelins qui devraient suffire ici. Voilà, et je pense que là, si on met un push cochon électro-géant, je pense que ça peut passer parce qu'il a plus d'élixir là. Genre là, si on met la roquette, est-ce qu'il reste quelques trucs? Est-ce qu'il reste un truc pour les défendre? Mon électro-géant, ouais. Ah ouais, la mousquetaire, j'avais oublié ça par contre. Aïe. En plus, il a la bûche, je pense. Donc, ouais, ok. Bonne défense de sa part. Mais là, on va partir de l'autre côté directement avec le cochon. Je pense. Est-ce qu'il a assez pour le canon? C'est ça la question. Non, il n'a pas assez pour le canon, ce qui permet à mon cochon d'aller filer tout droit sur la tour et mettre pas mal de coups. Donc, ça, c'est nickel. Donc là, on est plutôt bien en vrai, parce que vous voyez qu'on a l'avantage pour le moment. Et surtout, là, il a plus son canon. Après, il cycle très rapidement. Donc, je pense pas qu'on réussira à l'autre cycle avec seulement un électro-géant. Mais en vrai, on peut tenter de faire un push électro-géant cochon. Donc, on va voir comment ça se passe. Hop, est-ce qu'il va pré-shot bûche? Non. Donc là, on va juste aller mettre la petite tornade. Ok, il va mettre un coup de son cochon, c'est pas très grave. Vu que ma tour de gauche est la plus basse, donc même s'il met des coups de ce côté, bah moi, ça me dérange pas trop. En tout cas, là, j'ai envie de partir en électro-géant de ce côté, honnêtement. Là, il va sûrement recycler sur un golem de glace plus un cochon. Non, ok, il a tenté un truc ici avec sa mousquetaire au pont. En vrai, c'est pas con, hein. Là, il va sûrement pré-shot bûche, donc on va juste aller roquette. Est-ce qu'il a pré-shot bûche? Non, il va pas pré-shot bûche. Ok, donc c'était malin de sa part ici. Donc là, ouais, le canon qui est vraiment énervant par contre contre ça. Donc là, on va aller tornade tout ça puisque le cochon, du coup, il a rien pour les défendre. Là, vu que le canon est occupé avec mon cochon, ok, non, ouais, il a déjà recyclé. Par contre, on lui gratte pas mal avec les sorts. Donc en vrai, c'est pas si mal que ça. Mais le souci, c'est que là, il va aller sûrement aller pré-shot bûche. Non. Non, ok, il va pas pré-shot bûche. Donc là, on repart en cochon directement avec les gobelins derrière. Petite tornade ici, on lui force à mettre une bûche. Ok, le cochon qui va mettre 2 coups ici, ce qui nous met très bien dans la game. Là, on va juste aller... Non, on va pas aller roquette vu qu'il a compris que j'allais roquette. Donc là, on va faire ça, il va sûrement pré-shot boule de feu. Non, ok, si, ok, je m'attendais. Parce que là, c'était un peu bizarre. Là, faut qu'il tente des trucs s'il veut essayer de gagner, parce qu'il a vraiment un gros retard. Donc, il est obligé de tenter des boules de feu et des bûches assez agressives. Donc là, on va aller mettre un électro-géant au pont, je pense, parce qu'il vient d'utiliser son canon. Après, le truc, c'est qu'il cycle très rapidement, donc c'est pas forcément très utile. Hop, là, il va faire ça. On va aller mettre la tornade ici. Oula, j'ai eu un peu peur. Sauf que là, il vient d'utiliser son canon, donc il a plus rien pour mon cochon qui va filer tout droit sur sa tour. Est-ce qu'il a quelque chose? Non, il a rien du tout. Mon cochon qui va mettre
Un petit coup ici, c'est pas mal, même si j'aurais préféré 2 coups. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, là, on va aller faire ça, plus la tornade ici, qui va permettre d'aller tout clean, même s'il rajoute une boule de feu. Voilà, c'était sûr qu'il allait faire ça. En tout cas, les gobelins derrière, et nickel. Par contre, on doit faire attention, parce qu'il cycle très très rapidement quand même. Donc, à tout moment, il nous outcycle nos troupes de défense, donc faut faire gaffe. Hop, là on va aller faire ça, ok, il va sûrement aller bûche, ou ouais, il va aller bûche ici. Donc on va aller tornade tout ça, on n'a pas besoin de se précipiter, hein. On a juste à bien défendre et normalement ce sera bon. Hop, on repart en cochon directement, on cycle quand même assez rapidement. Lorsqu'on utilise les bonnes cartes, là il y en a... Ok, on a réussi à le cycle. Donc la roquette qui part ici et ça va être game. Donc c'était une game assez intense contre ce deck 2.6, donc... Vous avez vu que je l'ai pas mal dominé au début, mais lorsqu'on est rentré en double et x3 élixir, bah, lui, il pouvait beaucoup spammer, tandis que moi, j'avais un peu du mal à suivre. Mais au final, on réussit à s'en sortir, donc c'est nickel. Et on continue contre eux, Beast, Carzon, donc on a l'électrogéant plus le cochon en main départ, donc ça fait plaisir. Donc on va voir qu'est-ce que l'adversaire va faire ici. Il va mettre un sort de rage. Ok, un sort de rage, donc ça veut dire que c'est soit du Zappy, soit de Ligolem ou peut-être autre chose dont je ne connais pas l'existence, mais en tout cas normalement c'est un de ces deux decks, donc j'ai pas forcément envie de faire le premier move ici, puisque s'il joue du Zappy par exemple, on ne sera pas forcément très très bien, mais je sais pas si on a trop le choix ici. Ouais, on va partir, ok, il nous joue un Zap, donc je pense que c'est plutôt du Zappy. Mine PK peut-être, un chevalier d'or, ah mais oui, ok, oui c'est la version un peu bizarre du deck là, Zappy avec le mini PK, les apis, tout ça. Donc on va mettre l'électrogène ici pour aller tanker sur le gobelin géant là. Hop, comme ça, voilà, regardez, les gobelins qui vont gérer le gobelin géant. Et en plus, le chevalier d'or qui va se faire gérer aussi. Donc là, ok, là, les barbares d'élite, ça fait pas plaisir par contre. Parce que l'électrogène qui se fait découper hein, par les barbares d'élite. Donc là, on va mettre ça ici. Ok, le bourreau, j'ai un peu peur pour le bourreau ici. Je crois que je vais devoir acheter une bûche. Sinon, ouais, sinon le bourreau qui allait se faire totalement découper, même s'il s'est quand même fait découper. Donc, ok, ça va être un peu compliqué. J'avoue que là, sans la Valkyrie, je sais pas trop comment on va gérer ce match-up, même si, voilà, il faudra vraiment essayer de compter sur le bourreau clutch pour essayer de gagner, parce qu'il a vraiment beaucoup de troupes qui sont gérées par le bourreau. Donc là, on va passer en électrogène ici, parce que j'ai pas forcément de quoi... Enfin, j'ai rien à faire, j'ai rien d'autre à faire en fait. Parce que là, il va peut-être partir en push... Non, ok. Je pensais qu'il allait peut-être partir en push gobelin géant plus chevalier d'or de l'autre côté, mais finalement non. Donc là, la roquette qui part sur le Zappy, comme ça, voilà. Ça va lui forcer à mettre des barbares d'élite ici, nickel. Je crois je vais rajouter une bûche, je vais mettre, enfin, je vais forcer un peu, parce que là, normalement, l'électrogène qui va rester en vie, ok. Les gobelins derrière en plus, ok. Il va faire spawn quelques cochons, mais franchement, c'est rien du tout, parce que là, il a plus ses barbares d'élite, il a que son chevalier d'or dans la main pour aller défendre mon cochon. Et on est très très bien, parce que là, en plus, on va activer la tour du roi pour aller aider à la défense contre le gobelin géant. Et on est très très bien là. Puisque je sais pas trop ce que l'adversaire peut faire. Ici, là, il va mettre la capa du chevalier d'or, ok. Mais si on fait ça, plus la tornade ici, on devrait s'en sortir en défense, ouais. Le gobelin géant est mort, il reste le chevalier d'or par contre, je vais devoir mettre un bourreau ici en plus, parce que là, le sort de rage plus le chevalier d'or serait fait un peu mal. Donc là, on est plutôt bien, sa tour qui est bientôt à portée de roquettes, on a juste à bien gérer la défense, et ça devrait être ok. On va mettre un petit électro-géant ici, vu que on n'a rien d'autre à faire, vu qu'il a... la mamie sorcière dans la main. Donc il va partir en push ici. Ok, donc on va mettre esprit de glace plus la tornade. Ça devrait être suffisant pour les défendre. Oula. Par contre le chevalier d'or derrière, s'il met le dash, on va bûche au dernier moment. Plus l'esprit de glace. Oula, il fait quand même très très mal. Ok, non c'est bon. On va prendre la tour avant lui. Nickel. Donc il a essayé de prendre la tour avant moi. C'était bien joué de sa part. Sauf que dommage, sa tour était vraiment très très basse. Donc mon cochon a pris sa tour très rapidement. En tout cas, on s'en est très très bien sorti contre ce deck Zappy Barbare d'élite, alors que je pensais pas du tout qu'on allait s'en sortir aussi bien, vu qu'il a beaucoup de counter électro-géant quand même, mais au final, on a très très bien géré, et on se retrouve actuellement en 11-0, donc on est bientôt en 12 victoires. La prochaine game va être, j'espère, celle qui va être décisive. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la dernière game. Donc, on tombe contre Gustavo qui va nous mettre un... Ok, la petite bûche ratée ici, c'est pas très très grave. Donc là, il nous joue un esprit électrique plus une bûche. Donc, ça pourrait être du géant royal.
En vrai, là, j'ai envie de tenter un pré-shot. Ah, j'aurais dû le tenter. Aïe, 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 j'aurais dû tenter le pré-shot ici, malheureusement. Bon, c'est pas très, très grave. Enfin, c'est quand même un peu grave, mais bon. On va dire que c'est ok. Ok. Les électrocuteurs aussi, ouais. Donc, c'est bien du jeu en royal. Donc là, en vrai, j'aurais pu tenter un électro-géant au pont, par exemple. Comme ça, le pêcheur allait l'attirer. Mais je suis pas sûr que c'était la meilleure idée ici. Ok. Il va être très, très agressif ici. Mais le broc, il va réussir à tout clean normalement, à moins qu'il mette une foudre ou je ne sais quoi. Ok, ça passe. Donc en vrai, j'ai envie de tenter un électro-géant ici. Vraiment, j'ai envie de tenter un électro-géant, même s'il met son pêcheur ici, j'aurai la tornade pour aller attirer ça. Donc là, il va mettre son géant squelette ici. Ok, on va aller tornade tout ça. Hein. Ouais, on va aller tornade tout ça comme ça, l'électro-géant qui est tout droit sur la tour. Il va devoir acheter un truc, sinon l'électro-géant qui va détruire sa tour. Ok, il va laisser l'électro-géant détruire sa tour. Par contre, là, la défense, je suis pas sûr de ce qu'on a pour aller défendre ici. Ouais, en fait, on n'a rien pour aller défendre. Hein. Bon, ok, on va perdre la tour ici. Bon, c'était peut-être pas le meilleur trade, honnêtement, mais voilà, Stephen. Ok, bon, très très mauvais départ déjà. J'avoue que je sais pas trop comment on va se débrouiller, parce que bah, le truc c'est que pour aller défendre un géant royal, on n'a rien. Donc, ouais, ça va être compliqué. En plus, il a les apis, il a le pêcheur, il a le géant squelette. Donc, bonne chance pour aller passer tout ça, même si en vrai, là, si on met une roquette ici, est-ce que il va partir en vrai, il pourrait partir en géant squelette de l'autre côté, j'ai rien du tout pour aller le défendre. Donc, il peut faire ce qu'il veut là. Ok, il veut mettre son géant squelette ici, normal. On va mettre l'esprit glace ici. Qu'est-ce qu'il va faire ici? En vrai, j'ai envie de mettre un électro-géant en défense. En plus, il vient d'utiliser sa bûche, donc en vrai, c'est pas si mal pour nous ça. Ah, par contre, là, ah, il a la mamie sorcière, c'est vrai, merde. Là, c'est assez compliqué, là. La petite bûche ici, pour aller gérer ça, ça passe pas trop, non. Oh, en plus, le bro qui nous troll, hein. Ouais, non, 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 ça va être clairement impossible. Par contre, la game ici, ouais, aïe, 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 aïe. Impossible, il a beaucoup trop de couteaux. Ouais, et le pêcheur, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le pêcheur? What the fuck? Attendez, mais quoi? Quoi? Comment ça, le pêcheur, il revient de l'autre côté? Il a les apaises en plus, il a le pêcheur. Ouais, non, ça va clairement être impossible. Malheureusement, un hard counter pour terminer ce super défi, c'est dommage. Bon, c'est pas très, très grave. Il nous reste encore deux chances. Voilà, on est tombé sur clairement le mauvais match-up. Hein. On peut faire ce qu'on veut, c'était clairement impossible. Mais bon, pas grave, on va essayer de se rattraper pour les prochaines games. Il nous reste deux chances. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Hein, sans trop de soucis, enfin, je l'espère. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on fait notre deuxième tentative des 12 victoires ici. On n'aura ni le cochon ni l'électro-géant main départ. Donc, il va falloir cycler un peu nos cartes. Ok, une voleuse. Ça pourrait être, bah, c'est sûrement du bridge spam, mais la question c'est de savoir quel bridge spam c'est. Là, on va juste aller activer la tour de joie avec la tornade sur la voleuse, nickel. Ok, ça m'a l'air d'être le deck PK bridge spam avec la foudre et tout ça. Donc, normalement, en fait, je sais pas trop comment on se débrouille parce que il a beaucoup de counters à l'électro-géant. Il a bah, l'électro-sorcier, il a le PK, il a le K-Bélier aussi. Donc, je sais pas trop comment on va se débrouiller contre ça. Mais bon, on va faire tout ce qu'on peut. Hop, là, il a aligné son feu à barbare avec son électro-sorcier. Donc, c'est parfait pour nous. En tout cas, là, on va clairement pas partir en cochon puisqu'il a des flèches. Attendez, quoi? Ok. Donc, il semblerait qu'il ait remplacé la boule de neige par les flèches. Là, par contre, on a une bonne opportunité de mettre l'électro-géant parce qu'il vient d'utiliser beaucoup d'élixir. Donc là, je suis pas sûr qu'il ait forcément de quoi mettre son PK directement. Donc là, on a une très très bonne tentative ici, ok. Si on met en plus la tornade sur le bébé dragon et le fût à barbare, ok, on va gratter quelques dégâts ici, c'est pas mal. Bon, c'est pas fou non plus, mais on a gratté quelques dégâts. En plus, son bébé dragon veut nous mettre quelques dégâts aussi. Donc ça va nous quasiment égaliser ici. Donc en vrai, on n'est pas si mal que ça, même si le souci encore reste que bah, il a le PK et on ne pourra pas forcément repush contre son PK du coup. Donc ouais, on va mettre le cochon ici. Est-ce qu'il va remettre son cavalier? Il va remettre son cavalier, ok. Donc je pense qu'on va refaire la même chose en fait, parce que je vois pas pourquoi on changerait de tactique là. Ça a marché tout à l'heure, donc pourquoi pas refaire la même chose. Ok, là on va faire ça, la petite bûche ici pour les sniper la voleuse. Ok, est-ce que l'électrogène peut mettre genre un seul contre-coup peut-être? Ce serait pas mal.
Ok, ça nous met très très bien parce que là, bah, même si lui il nous gratte quelques dégâts avec ses flèches, nous on lui gratte pas mal avec l'électro-géant quand même. Donc là, il va sûrement mettre un PK défensif. Ok, non, il vient de nous donner une value énorme avec la roquette ici. En plus, il a raté son cavalier, ce qui permet à notre cochon de mettre 2 coups sur sa tour. Et sa tour qui est à portée de roquette plus bûche. Donc ça nous met très très bien ici. En plus, il a toujours pas mis son PK depuis le début de la game. Donc on est très très bien, hein, honnêtement. Là, même s'il met un PK au pont, franchement, il n'y a pas de souci. On va mettre l'électro-géant ici pour les défendre notre petit bourreau. Hop, là, il va mettre la foudre ici, mais c'est un peu trop tard, je pense, parce que là, même s'il met son cavalier derrière, on aura la roquette pour aller défendre tout ça. Et normalement, ça va être game sans trop de soucis. Voilà, les gobelins, plus le bourreau pour aller gérer tout ce qui reste, et la roquette qui part pour aller terminer sa tour. Et ça va être game contre The Deck PK. Donc voilà, on a réussi à la deuxième tentative des 2 victoires, donc ça fait plaisir. On va ouvrir le coffre directement ici. Est-ce qu'on peut voir quelque chose peut-être? Rien du tout. Pas étonnant. En tout cas, le deck cochon, bourreau, électro-géant qui finalement a marché beaucoup mieux que ce que je l'espérais. Vraiment, on a battu beaucoup de decks méta, hein. Je regardais le mineur mortier, le PK. On a battu 2 fois le deck PK foudre. Ensuite, un deck géant cimetière, Zappy, un deck électro-géant, Cycle, un deck Golem, un deck 2.6, un deck Zappy, un deck... Bon, le deck géant réel, on a perdu. Mais franchement, c'est vraiment pas si mal, hein, l'électro-géant dans le deck. Même si, bon, c'est clairement pas une solution à long terme. Mais franchement, si vous voulez vous amuser, mettez l'électro-géant, profitez-en tant qu'il est fumé. Et profitez-en pour le jouer dans le deck Cochon Bro. En tout cas, sur ce, je pense qu'on va se laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!